Salut les potos, aujourd'hui pour la revue de l'épisode 3 de Dragon Ball Daima. Mais avant ça, je voulais vous remercier encore une fois du plus profond de mon cœur. Vous nous avoir permis d'atteindre les plus de 1000 abonnés sur YouTube. Donc ça fait super plaisir, ça me bat droit au cœur. Donc du fond du cœur, merci. Et j'ai hâte de voir ce que la suite réserve. Donc sans plus attendre, on commence avec la revue de l'épisode 3 de Dragon Ball Daima. Je ne sais pas pour vous, mais moi je pense que ça va être comme ça pour tous les épisodes de Dragon Ball Daima que je vais regarder. J'aurai un certain sentiment que je pense ne pas avoir quand je regarde les autres épisodes de cette saison. Je ne sais pas si c'est un sentiment de nostalgie ou quoi que ce soit, mais pour moi, perso, quand je regarde Dragon Ball Daima, j'ai toujours ce sourire bête là. J'ai toujours ce sourire bête là sur les lèvres. C'est peut-être pas que c'est genre ultra top, mais quand même quand je regarde, j'ai une certaine satisfaction. J'ai un certain feel good moment en fait. Genre, je me sens très bien, je me sens à l'aise, j'oublie tous mes problèmes limite. Un peu comme quand je regarde Gintama, mais ça c'est une autre histoire. Ça peut dire que Dragon Ball Daima là, en fait a ce charme là qui lui est unique et qui fait que en fait tu es attiré d'une certaine façon quoi. Je ne pense pas que ce soit la nostalgie, mais c'est autre chose que je vais essayer de découvrir justement vous parlant dans cette revue. Donc déjà, l'intro, je pensais qu'on avait eu l'intro à l'épisode 2. Là, on a eu l'intro, et l'intro stylée. L'intro, elle nous raconte l'histoire de Son Goku et tout. Puis tu revois les anciens ennemis de Son Goku et tout, tu vois. Et on revoit ces événements de Dragon Ball, mais avec les graphiques de Dragon Ball Daima. Donc c'est super beau, ça te hype. Et puis, boum, l'opening commence. Et l'opening, il est sympa. J'aime beaucoup plus l'ending, par contre, personnellement. Mais l'opening aussi, il est sympa. Encore une fois, ça a un vibe GTS qui est tout comme l'aventure, en tout cas, qu'on a eu jusqu'à maintenant. Même dans cet épisode-là, en fait, on a vraiment un retour au code du GT, si on peut dire ça comme ça. Mais bon, ça, on y reparlera. Donc, bref. Donc, dans cet épisode-là, maintenant, on commence avec justement nos amis qui vont entrer dans le royaume des démons. Et alors là, maintenant, de ce que moi j'ai compris en regardant cet épisode, c'est que en fait, le royaume des démons, si tu veux, c'est comme un grand empire, si tu veux. Un grand empire où il y a plusieurs royaumes et plusieurs couches, en fait. Plusieurs niveaux, si tu veux. Donc, je pense que ça parle du plus riche au bien du plus aisé, si tu veux, au beaucoup moins aisé, tu vois. Et je pense qu'ils vont, le royaume des démons dans lequel ils vont, en fait, pour rencontrer le troisième démon. Le troisième démon qui, d'ailleurs, a convoqué lui-même Son Goku. C'est le roi, du troisième monde des démons qui a convoqué lui-même Son Goku. Donc apparemment, bon, après avoir vu les exploits qu'il a vu face à Majin Buu, a décidé d'appeler Son Goku par lui-même pour qu'il puisse annihiler la menace que représentait, j'ai déjà oublié son place, Goma, ouais, Goma il me semble, un truc comme ça, Goma, le démon Goma. Bref, donc là il y avait vraiment, tu sais, ce truc d'exploration spatiale là qui était vraiment beau, agréable à voir. Puis en fait, ce truc, c'est que il arrive à balancer humour, exploration, aventure et action. Et c'est vraiment incroyable. Et chaque dose d'humour qu'on a dans l'épisode, je ne vais pas dire qu'elle est justifiée, mais ça va t'arracher un sourire au moins. Genre déjà, même à la partie là, déjà, quand le gros poisson, qu'on appelle le Rap-sama apparemment, déjà à la base, quand il parlait de Rap-sama, il me disait, mais attends, c'est qui Rap-sama? Pourquoi est-ce qu'ils appellent un téléporteur Rap-sama? Parce qu'à la base, ils avaient dit que c'était un téléporteur. Moi, j'avais pas capté que c'était les gros poissons là qu'on avait vu dans le premier épisode, c'était eux qui étaient les Rap-sama et tout. Et donc là, on arrive au téléporteur, puis il y a le gag en mode, voilà, il faut vérifier s'ils font partie du royaume des démons. Puis là, t'as Goku qui n'a pas les oreilles, puis grâce à Kaioshin, il pousse les oreilles des démons et il était trop mignon. Il était trop mignon avec les oreilles de démons, franchement. Premier moment drôle, premier moment qui t'arrache un sourire, même si genre, tu regardais de façon stoïque du début jusqu'à cette partie-là, obligé, ça t'a arraché un sourire quand t'as vu Goku avec les oreilles de démon. Au moins, même si ton visage n'a pas souri, ton âme a souri au moins. C'est le plus important. Donc là, bien sûr, t'as Gladio, le personnage de Gladio qui, bien sûr, fait son sombre, ténébreux, genre style Trunks, quoi. Encore que Trunks était un peu plus chaleureux que ça, mais bon, Gladio, mais tu sais qu'il est glacial, ténébreux, mystérieux et tout. Il est là juste pour accomplir sa mission, et puis basta. C'est le genre de gars comme classique là, au début en fait il s'en fout, pas qu'il s'en fout mais il veut pas vraiment faire ami, il est là pour un objectif et il veut accomplir cet objectif là, c'est tout quoi, tu vois. Elle sait pas, puis donc ils sont en train de se promener et là t'as l'autre gag là de Goku, je ne peux me lasser de regarder Goku Daima en fait. Je pense qu'il a un truc différent du Goku de Dragon Ball. C'est paradoxal mais j'ai envie de dire qu'il est encore plus gamin
que le Goku de Dragon Ball en fait. C'est ça qui est pire dans l'histoire. C'est que le Goku Daima, qui est supposé être un Goku qui avait déjà atteint l'âge adulte et tout, et qui est redevenu petit, il est encore plus gamin que le Goku de Dragon Ball, à mon avis. Et même de celui de GT un peu en tout cas. Avec cette blague enfantine qu'il fait, genre tout est mignon. Et puis moi, je trouve ça mignon en vrai. Il y a des blagues enfantines et tout, des attitudes enfantines, des mecs de gamins et tout. Tu vois, ça veut dire que c'est vraiment un gamin. Genre par exemple le gag dans le vaisseau, quand ils arrivent dans le royaume des démons. D'ailleurs, on va reparler du royaume des démons, mais le gag avec le royaume des démons en mode que ça sent mauvais et tout. Puis ouais, là, il dit, ça veut dire que quoi? Est-ce que je peux péter? Alors, donc, du coup, si je pète, ça, il n'y a pas de problème. C'est stupide. C'est vraiment stupide. Mais parce que lui, il fait cette blague-là, ça fait rire. Genre, t'as un truc, ça te fait rire, quoi. Ça te fait rire, t'aimes ça. Genre, tu trouves ça drôle. Tu vois? Et finalement, on le dit de ne pas faire. Et là, à un moment donné, t'as le mec qui dit de ton ultra sérieux. C'est bizarre. Ça commence à sentir plus mauvais. Et là, tu vois, c'est Goku, en fait, qui a justement, finalement, lâché une grosse caisse, quoi, tu vois. C'est stupide, c'est stupide. Mais ça te fait sourire. Et c'est drôle. Et tu vois. Donc, ça arrive dans le royaume des démons. Le royaume des démons, d'ailleurs, qui est différent de ça, quoi. Je m'attendais après. Bon, je n'ai pas forcément fait attention à ce qu'il y avait dans le trailer. Donc, je m'attendais pas à ce que ce qu'on voyait dans le trailer, c'était ça, le royaume des démons. Je m'attendais à totalement autre chose, personnellement. Personnellement, pour de vrai, je m'attendais à autre chose quand je vois le royaume des démons. Je m'attendais à ce que ce soit un truc avec un ciel rouge, j'ai mis ça comme ça. Mais non, ça allait d'être des petites terres par-ci par-là, arides, certes, mais le ciel est rouge, donc je te dis, bon, voilà quoi, il y a moins que bon, ce soit quand même convivial et tout, tu vois. Et bien sûr, on comprend que l'air qui est dégagé des volcans dans ce royaume des démons là est ultra lourd, difficile à respirer et qu'il empêche vraiment les mouvements. Il empêche vraiment les mouvements de nos personnages et tout, quoi, tu vois. Et donc, bien sûr, à cause de ça, ils ne peuvent que se déplacer en vaisseau parce que leur corps, il n'arrive pas genre, à voler, quoi, tu vois. Et c'est bien aimé le fait que ce ne soit pas seulement pour eux, que ce soit aussi pour tous les habitants, en fait, que ce soit comme ça. C'est pas juste qu'ils viennent d'arriver en mode, oui, ils sont pas encore habitués au truc. Alors peut-être qu'eux, ils pourront s'habituer, après, ils vont développer des aptitudes, ils vont développer leur corps sera habitué à bien se mouvoir dans cet écosystème-là. Mais même les locaux, même les habitants, même les occupants actuels de ce truc-là, en fait, le même problème, c'est le problème de se mouvoir. Comme on a vu quand ils essayaient de tirer les flèches pour s'attaquer là, les bandits qui s'attaquaient là, tu vois, c'était un peu. Tu vois que les flèches étaient lentes et que Goku a du mal à bouger, mais quand même, il arrivait à se mouvoir et tout, tu vois. Donc là, c'est les premiers trucs qu'ils auront à avoir, tu sais, dans le royaume des démons là. Et là, j'ai mon petit truc par rapport à ça parce que je viens de me rendre compte que Vegeta et compagnie, Kaioshin est en train de leur communiquer les coordonnées, mais Kaioshin ne l'a pas communiqué le code pour pouvoir arriver. Donc, je ne sais pas si peut-être qu'ils vont réussir à rentrer grâce à un génie de Bulma ou je ne sais pas trop de qui, mais en tout cas, c'est ceux qui vont se rendre, qui vont arriver au royaume des démons. La question, c'est comment. Et surtout, j'ai envie de voir, est-ce que Vegeta va arriver, ou Vegeta et Piccolo, pardon, vont arriver déjà prêts et adaptés à ce monde-là parce qu'ils se seront entraînés, ou eux aussi vont arriver et puis vont struggle un peu et s'adapter avant de pouvoir en même temps aussi être habitué à se mouvoir dans le truc là. C'est intéressant de voir. C'est ça aussi qui fait l'anticipation du fait que ces gars-là soient restés en fait de l'autre côté, quoi, tu vois. Bref, donc il y a aussi ce petit truc là intéressant. Cette petite pique là que Gladio a envoyé à Kaioshin en mode mais vous venez du deuxième monde, non? Pourquoi est-ce que quelqu'un comme vous, de raffiné, aurait à faire dans le troisième monde? Tu vois, donc il y a cette pique là, cette challenge, ça veut dire que clairement, entre le deuxième et le troisième monde, il y a une différence sociale. Une différence sociale, apparemment, je pense que les mecs du deuxième monde sont un peu de ces snobinards, si tu veux. C'est des gars qui snobent, si tu veux, les mecs du troisième monde. Donc, du coup, tu vois, même Kaioshin s'est senti un peu gêné. Ça veut dire que Kaioshin, en fait, est conscient. Kaioshin n'a pas nié ce que Gladio a dit. Kaioshin, en fait, a été même, genre, conscient de ce que Gladio disait. Et on a vu qu'il était gêné, quoi, tu vois. Bref. Ils arrivent donc à l'auberge, ils arrivent à trouver un hôtel. Le gars essaie de les arnaquer. Il réussit, je pense qu'il réussit à les arnaquer, même si Gladio l'a menacé. Et bon, petit repos. Et encore là, la scène mignonne de Goku et Kaioshin qui dorment ensemble, des petits gamins. C'est des scènes toutes bêtes comme ça qu'on aura dans Dragon Ball Daima, à part les scènes de combat et d'aventure. Et ça va te faire sourire. Ça va te faire sourire obligé, ça va te faire sourire, tu vas trouver ça mignon. Clairement, tu vas trouver ça mignon. Donc là, il y a la scène, bon, ils sont dans le bar et tout, ils sont en train de chiller. Puis bon, il y a les monstres qui viennent les attaquer. Il y a les monstres qui viennent quand même leur chercher la mouise, quoi, tu vois un peu. Sauf que bon, bien sûr, ils savent pas
qui ils ont affaire. Et donc, Gladio qui au début m'avait fait souffler parce que quand ils avaient été attaqués la première fois, il avait sorti son pistolet pour pouvoir les contrer. Je me dis, attends, tu veux pas avoir un flow comme ça, te battre avec un pistolet, dans cette équipe, tu ne sais pas te battre. Genre, j'avais déjà quelques préjugés, quoi, par rapport à Gladio, parce que voilà, il avait sorti son pistolet et tout. Mais la scène de fight dans le bar, il fait sympa. Gladio sait se battre, Gladio sait se mouvoir quand même. Il sait se mouvoir, il sait pas juste utiliser un flingue, tu vois. Donc clairement, en fait, il a quand même un potentiel en matière de baston. Maintenant, à quel point ce potentiel-là est élevé, je ne sais pas. C'est difficile de juger parce que quand même, on parle de sbires, quoi. C'est des gars minimes, hein. Goku les a tapés en finissant ses burgers. Goku les a tapés en mangeant des burgers. Après, tu me diras, c'est Goku, mais tu vois, c'est pas vraiment en fait une référence pour mesurer la puissance d'un personnage. Ces gars-là, c'est juste des sbires que tu peux buter par-ci, par-là. Tu peux attaquer vite fait, quoi. Mais voilà, quoi, la scène dans le bar, elle est sympa. Vraiment pour nous montrer aussi des scènes d'action, de combat. Franchement, c'était la bonne occasion de nous choquer un peu comment est-ce que cet animé-là va nous présenter les scènes de combat et d'action. Et franchement, je ne suis pas déçu. C'est vraiment très, très, très bien. C'est très, très, très beau. Et en plus, la vibe qu'il y avait, combat de bar, il n'y a pas eu une seule boule d'énergie, je pense, qui a été lancée. Pas du tout. Juste straight hands. Et ça aussi, c'est bien. Ça aussi, c'est top. Et franchement, chapeau, quoi. J'ai kiffé. Pour le moment, moi, je trouve aucun défaut. Je ne trouve aucun défaut à ça. Franchement, j'adore. Comme je le dis, je prends mon pied. J'ai un sourire bête à chaque épisode quand je le regarde. Parce que voilà, quoi, c'est nostalgique. J'aime ce que je vois. J'aime l'atmosphère. J'aime la vibe que dégage là en soi, tu vois. Et du coup, en fait, j'attends le gros bémol. Le gros bémol. Peut-être un gros bémol qui est, bon, petit bémol, pas un gros bémol, mais petit bémol qui arrive à la fin de l'épisode, c'est qu'ils n'ont plus leur vaisseau. Leur vaisseau a été volé. Et moi, je soupçonne, après, c'est mon avis, hein, je soupçonne, il y a une fille dans l'opening. Il y a une fille dans l'opening, mais en tout cas, je l'ai plus remarqué dans l'ending. Il y a une fille comme Gladio dans l'ending, et je soupçonne que c'est peut-être elle qui a volé le vaisseau, peut-être pour se faire remarquer quoi que ce soit, ou je sais pas trop. Ou peut-être même que c'est juste les sbires, hein, parce qu'il y avait un mot qui avait été laissé là. Et à la fin de l'épisode, je m'étais dit, mais attends, vous vous foutez de moi là? Enfin, vous pouvez pas voler? Je me suis rendu compte que, mais l'atmosphère ne leur permet pas en fait de se déplacer correctement. Et ça va pas être évident de pouvoir voler. Je ne sais même pas si Gladio sait voler en plus. Je suis même pas sûr. Bref. Encore une fois, très 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 bon épisode. Franchement, j'ai hâte. Alors, clairement, là, on est sur du GT. On est sur du vibe à la GT. En mode exploration de planètes. Gag d'enfants. On va essayer de faire... on va essayer de récupérer des informations, tu vois, explorer sur les planètes, essayer de rencontrer le roi démon et tout. Mais je pense qu'ils vont le rencontrer beaucoup plus tôt que prévu. Je m'attendais à ce qu'ils rencontrent un peu plus tard le roi démon. Mais je pense que d'ici vers l'épisode 4 ou 5, je pense que ça devrait être plié comme ça. On pourra lancer l'intrigue là où l'intrigue doit aller, quoi, tu vois. Ah, d'ailleurs, on parle du roi des démons, parenthèse, il y avait la statue de Dabra, très 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 stylé. J'ai trouvé ça drôle quand je l'ai vu. Dabra en fait qui est une légende ici. Et quand on se rappelle de comment Boo a fini avec lui, franchement, c'était pas très cool. Bref, encore une fois, voilà, hein, c'est tout ce qu'il y a à dire hein, pour cet épisode 3 de Dragon Ball Daima qui était très 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 sympathique. Si t'as aimé la revue, n'hésite pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, en même temps, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.